Christine Noël-Lemaître. Bonjour. Christine Noël-Lemaître, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'Histoire de la Philosophie, Aix-Marseille Université. Oui. Vous êtes co-autrice avec Séverine Leloarn-Lemaire, donc Grenoble École de Management, d'un chapitre consacré à Hannah Arendt, les dimensions de l'action et le jugement managérial dans les grands auteurs aux frontières du management, coordonné par Yves-Frédéric Livian et Marc Pidan. Hannah Arendt, grand auteur aux frontières du management, grand auteur tout court d'abord, Hannah Arendt. Peut-être quelques mots sur Hannah Arendt. Grand auteur tout court, puisque en effet c'est une philosophe inclassable. Le terme même de philosophe pour la caractériser est sujet à questionnement. Hannah Arendt avait horreur de toute forme de catégorisation. Elle répétait qu'elle n'appartenait pas, je cite, à la caste des philosophes, alors qu'elle avait fait un parcours tout à fait classique de philosophie. Elle avait appris auprès des plus grands maîtres de son époque, Husserl, qui l'a initié à la phénoménologie, Heidegger, elle est d'ailleurs connue pour avoir été l'élève, et plus que ça, de Heidegger. Elle a soutenu une thèse sur le concept d'amour chez Saint-Augustin sous la direction de Karl Jaspers, et en même temps, une sorte de révolte contre sa discipline, parce que finalement Hannah Arendt impute aux philosophes de sa génération et à ceux qui l'ont précédé une sorte de faute dans leur positionnement, dans la manière dont ils concevaient la discipline philosophique et leur rapport avec la société civile. Elle leur impute d'avoir été en partie responsable finalement des errements idéologiques qui ont conduit à l'émergence des systèmes totalitaires. Donc c'est une philosophe inclassable, pas uniquement parce qu'elle le revendique, mais aussi parce que elle inaugure une sorte de révolution dans la méthode philosophique. Son objectif, c'est de comprendre. Elle le dit d'une manière insatiable, comme une sorte de leitmotiv. Elle veut comprendre le monde qui l'entoure, qui est un monde qu'elle qualifie de pas très beau. Elle va s'intéresser non seulement aux concepts qui ont été forgés dans l'histoire de la philosophie, mais aussi à un ensemble de problèmes très actuels, très éloignés des problèmes qui en général sont étudiés par les philosophes. Ça peut être par exemple la question du mensonge en politique. Elle s'est intéressée à la question par exemple de la guerre du Vietnam et de la manière dont les États-Unis avaient construit leur communication sur cette légitimité finalement de leur intervention armée. Elle s'est intéressée à des questions relatives par exemple à l'éducation des jeunes enfants. Donc on est sur une pluralité de thèmes associés à une méthode qui est assez originale en philosophie, puisqu'elle ne se cantonne pas à l'exégèse des textes, mais elle va se laisser informer par des écrits journalistiques, par des témoignages, par des travaux d'historiens, donc une ouverture finalement au-delà de ce qui constitue la méthode traditionnelle de l'histoire de la philosophie et de la philosophie, qui est une méthode qui uniquement va être une lecture et une relecture des textes de la tradition. C'est absolument fascinant dans cet ouvrage. On va faire une petite série ensemble d'émissions, parce qu'il faut du temps pour parler d'Hannah Arendt. Donc d'abord, on va être là, c'est ce premier temps, voilà. Il faut mobiliser Hannah Arendt pour comprendre la situation actuelle. On va parler omelette et œufs ensemble. On va parler le fait que l'affaire d'un seul est l'affaire de tous ensemble aussi. On va parler libre arbitre, voilà, libre arbitre et pluralité. Enfin, liberté et pluralité, pardon. On va parler banalité du mal, et évidemment évoquer le procès Eichmann, voilà, qui est le grand moment de cassure chez Hannah Arendt. Le procès Eichmann, et quels enseignements en tirer aujourd'hui. Merci infiniment à vous, à très vite. Merci.